Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour les parents, bonjour les aidants. Vous savez que cette chaîne, elle vous est entièrement dédiée. En cette période de confinement, on est peut-être loin physiquement entre nous, les patients, les thérapeutes, mais une chose est sûre, c'est que l'on peut être proche solidairement. Et c'est vraiment le but de cette chaîne, c'est que nous, les thérapeutes, on puisse vous apporter du confort, du bien-être. Évidemment, vous n'allez pas vous substituer au thérapeute, on est bien clair, mais on peut, nous, vous apporter des conseils, des outils, des astuces, voilà, pour améliorer votre confort, le confort de votre enfant si vous êtes concerné par le handicap. Alors aujourd'hui, je suis super contente parce que je vais partager un moment ce soir avec une amie et une collègue, on travaille ensemble sur certains patients. On a cette alliance thérapeutique qui m'est très chère. Je reçois Zoé, Zoé qui est chiropraticienne, voilà, à Orléans. Bonsoir Zoé. Allez, c'est à toi Zoé. Voilà Zoé. Donc Zoé, la chiropraxie, j'espère que j'écorche pas trop le terme. Pour certains d'entre vous là qui nous écoutez, je pense que c'est pas forcément très très clair. Alors ma pauvre, tu es souvent obligée de réexpliquer. Mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la chiropraxie d'abord? Bon, alors je vais essayer de faire clair avec des images parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. En plus, il est un peu tard, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails. Je vais juste essayer d'être claire. Nous, les chiropracteurs, on a comme cible un petit peu le système nerveux. Le système nerveux, c'est un petit peu le gros ordinateur central qui contrôle tout dans le corps. Donc, c'est le cerveau, c'est la moelle épinière, c'est toute la neuro qui va après partir un peu partout dans le corps, qui va à la fois recevoir des informations et à la fois renvoyer après des ordres, des informations. Donc, c'est tout cet énorme réseau électrique, puisqu'on est au temps d'Internet, cet énorme réseau Internet qui va à la fois échanger des informations, à la fois récupérer des informations et donner des ordres. Un gros ordinateur central qui va tout contrôler dans le corps. Et donc, est-ce que ça veut vrai clair là? Pas Oui. trop. Enfin, moi, en tout cas, c'est clair, mais évidemment, on a l'habitude, je connais, j'ai l'habitude de travailler avec toi, donc et on est un peu sur la même longueur d'onde, donc oui, moi, c'est clair. Et Mais donc, le but du chiropracteur, ça va être justement de rechercher dans les interférences qui empêchent le système nerveux de fonctionner au maximum, à l'optimum de ce qu'il devrait. D'accord? Donc, sur oui, un petit patient avec justement du voilà. polyhandicap, bah, le but, ça va être justement d'aider ces patients à retrouver justement le bon fonctionnement aussi de ce système nerveux. Parce que c'est vrai que pour moi, les patients qu'on a en commun justement et qui ont des polyhandicaps, ce qu'ils ont en commun, c'est justement, je vais donner une image un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, imaginez-vous, vous êtes prêt à partir en vacances. Je sais que c'est pas vraiment le cas actuellement. Vous préparez votre valise. Voilà, on est en train de préparer notre valise, on prépare ses petites affaires. On met le sèche-cheveux, par exemple, ou je sais pas moi, le chargeur de la brosse à dents. Enfin, voilà. Imaginons le sèche-cheveux dans la valise. Ok, ce sèche-cheveux à la maison, on sait qu'il fonctionne. Il n'y a pas de souci, tout fonctionne, etc. Et on part à l'étranger. Et là, on déballe la valise, on ouvre la valise, et là, on se retrouve avec le sèche-cheveux, prêt à mettre l'embout dans la prise électrique. Et là, on regarde, ah là, c'est pas la bonne prise électrique. Bah, le handicap chez l'enfant, c'est un petit peu ça. C'est le fait qu'on ait un sèche-cheveux qui fonctionne, que de l'autre côté, on ait finalement toute l'électricité de la maison ou de l'hôtel dans lequel on est, on allume les lumières, on éteint les lumières, ça fonctionne normalement. On a la prise électrique, vous mettez un autre électroménager dessus, ça fonctionne, et pourtant, on a le sèche-cheveux d'un côté, la prise électrique de l'autre, et ça ne peut pas fonctionner. Et donc, nous, en tant que chiropracteurs, le but va être d'essayer justement de permettre à ces enfants de fabriquer, on va dire, l'adaptateur, c'est-à-dire de pouvoir avoir justement un peu jouer les MacGyver, c'est-à-dire d'utiliser avec les objets qu'ils ont, avec ce qu'ils ont déjà sous la main, les parties du système nerveux qui peuvent fonctionner, de compléter finalement les dysfonctionnements qui vont avoir des conséquences sur l'ensemble, voilà, qui peuvent avoir autant des conséquences sur l'oralité Oui. que sur la respiration, que sur des réflexes après de motricité, des réflexes vestibulaires, enfin de positionnement dans l'espace, voilà, qui vont entraîner énormément de conséquences. Et c'est
pour ça que le travail du chiropracteur est très complet, c'est parce que comme on a comme cible le système nerveux, ça contrôle tout dans le corps, et justement, on va pouvoir travailler sur l'ensemble de ces caractéristiques. Donc nous en tant que chiropracteurs, c'est ça avec les enfants avec des handicaps, ça va être justement de les aider à permettre justement à ce système nerveux de fonctionner et d'essayer de rattraper ce qui a mis plus de temps à s'intégrer précédemment. Enfin, bref, j'espère que c'est pas trop compliqué ce que j'ai raconté. Bon. Donc voilà. Donc c'est un merveilleux métier. Ah bah, très complet. Et du coup, tu te bases, on a déjà parlé dans une des vidéos des réflexes archaïques, donc ces réflexes de base. Hein. Est-ce que toi, chez toi, c'est quelque chose, ça va être un levier chez toi, les réflexes archaïques? Et est-ce que tu travailles là-dessus? Parce que je pense que ça parle aux parents maintenant, cette notion-là. Bien sûr, énormément. Hein. Bien sûr, c'est des choses qu'on va venir rechercher. Alors, c'est vrai que le travail du chiropracteur, ça va être d'abord de justement faire le bilan un petit peu, de détecter justement chez chacun de ces enfants, par exemple, ce qui fonctionne, sur lequel on va pouvoir s'appuyer, et ce qui ne fonctionne pas, donc des réflexes qui auraient été mal intégrés ou qui n'ont pas été intégrés. Enfin voilà. Donc oui, bien sûr, ça va être la base. On va rechercher justement à faire la liste de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Donc à travailler sur ces réflexes archaïques, puisque comme tu l'as expliqué, les réflexes archaïques, c'est des réflexes in utero qui se développent. C'est aussi après, donc dans les premières mois de la vie, qui vont justement se mettre en place, et ils doivent se maturer pour disparaître ou se modifier. Et c'est vrai que chez pas mal d'enfants qui ont des handicaps, c'est vrai qu'on a parfois, on va dire, comment dire, des routes qui s'entrechoquent, on va dire, des réflexes qui sont trop présents, qui devraient disparaître, et au contraire, des réflexes qu'on voudrait émerger et qui ont du mal à émerger parce que d'autres prennent trop de place. De temps en temps, il faut rebooter un petit peu le système. Il faut faire un peu de place, il faut enlever quelques dossiers pour pouvoir, ou en tout cas, comme on dit, quand on fait des dossiers beaucoup plus courts, hein, reformater en tout cas pour à pouvoir faire de la place pour des nouveaux dossiers. Et c'est aussi ce que la chiropratique va aider aussi, c'est-à-dire à permettre à certains dossiers d'être mis en archive et à d'autres de pouvoir être intégrés à nouveau. Mais justement, c'est très intéressant parce que la dernière fois, on a parlé de certains réflexes. Je disais qu'en temps de confinement, comme il y a beaucoup d'enfants qui ne voyaient plus leur thérapeute, il y a quelques réflexes archaïques tels que le réflexe je pense au nauséeux, le réflexe de protrusion de langue, de Moreau, qui ont tendance à revenir, hein, peut-être une période un petit peu anxiogène, même les parents sont peut-être un peu plus anxieux, ils sont un peu plus démunis. Et du coup, ces réflexes-là, alors moi, ils me tiennent à cœur dans la mesure où ils viennent perturber une oralité. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vas aller travailler, stimuler? Est-ce que tu vas donner des conseils aux parents? Ou alors est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces réflexes-là qui sont en fait des réflexes? Je pense que tu as déjà bien travaillé sur ces réflexes. Alors, c'est vrai que c'est évident qu'il y a énormément. Enfin, le système nerveux, il se crée à plusieurs couches. D'accord ? Donc, c'est vrai que. Oui. Donc, c'est sûr qu'on a une synergie. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on a une synergie entre le Moro, enfin les réflexes Moro, le réflexe de Banking, dont tu as déjà parlé. Oui, c'est évident. Donc, tout ce qui est justement ce qui va concerner l'oralité, c'est-à-dire le Gaël, et puis tout ce qui est rapport à la main, rapport après à la motricité fine, donc c'est pieds-mains, même c'est pas que la main d'ailleurs, c'est la main, c'est l'oculomoteur, c'est le fait de suivre le mouvement aussi avec les yeux, c'est le fait d'être en coordination après avec la tête, avec les jambes, donc c'est main-tête, main-jambe. Donc c'est vrai que l'oralité là-dessus, elle est au centre parce que ça fait partie des premières choses qui vont se mettre en place chez l'enfant. Et c'est vrai que dès que ça bug à ce niveau-là, en fait, ça va bugger sur beaucoup de choses et ça va empêcher d'autres choses de se mettre en place, y compris au niveau communication, au niveau motricité, puis motricité fine. Donc oui. Après, voilà, nous, en tant que chiropracteur, c'est vrai qu'on va travailler sur
tous ces réflexes-là, et puis après tous les réflexes, on va dire, d'ordre posturaux. On va travailler énormément là-dessus. Après, c'est vrai on intègre ces réflexes-là parce que c'est vrai que c'est nécessaire. Et après, c'est vrai qu'on va venir travailler beaucoup plus spécifiquement sur le système nerveux pour essayer justement, donc c'est vrai qu'en travaillant un peu sur aussi la colonne, des réflexes, des points de réflexes, peut-être que tu retrouves aussi en acupression, justement parce que c'est justement des choses qui vont, même en crânien, puisque je suis en train de me perdre, hein. Excuse-moi, je vais essayer de me recentrer. Mais c'est vrai que je pensais en même temps au fait que justement tous les réflexes d'oralité et dans le mourou, quand ce n'est pas correctement intégré, par exemple, on va avoir non seulement des tensions dans la main qui vont remonter dans l'avant-bras, dans le bras, dans l'épaule, qui vont finir par donner des tensions dans le cou, dans le crâne et dans la mâchoire aussi, puisque la mâchoire est très importante aussi. Et souvent, les enfants, je te coupe la parole, mais souvent, là, j'étais avec un groupe de parents mercredi après-midi, et souvent, alors en visioconf, hein, ce qui revient quand même, c'est récurrent, c'est le bruxisme, le réflexe de morsure, mon enfant ouvre plus la bouche. Et là, je trouve que ça explique très bien ce que tu dis, parce que du coup, tu vois, on voit bien qu'il y a toutes ces tensions qui viennent contracter. Et il y a une occlusion qui se fait, une fermeture qui se fait. Et là, alors certes, il y a ce réflexe, mais il y a aussi toute cette contraction qui est aussi qui est là. Et toi, du coup, en chiro, il y a quelque chose que tu peux faire de façon plus globale. Alors, moi, ce que je conseillerais, et c'est vrai que déjà, on en discutait juste avant, c'est vrai que c'est très important quand même qu'il y ait une prise en charge de ces enfants qui soit pluridisciplinaire, qui soit justement, comme tu le disais, en alliance thérapeutique. On est d'accord. Voilà, l'alliance thérapeutique. Tout le monde a sa part la part du colibri. Mais oui, non, mais c'est vrai que finalement, on est toutes complémentaires dans ce boulot-là, parce que c'est vrai que ce que les uns intègrent va permettre aux autres de passer l'étape d'après aussi. Donc, c'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe pour ça. Et le parent est au centre de ça parce que justement, on est d'accord que c'est lui qui fait le plus gros du boulot, parce que déjà, il est l'observateur numéro 1 et il va être celui qui va pouvoir refaire la stimulation plusieurs fois par jour et avec une bienveillance quand même exceptionnelle. Ce qu'on remarque aussi des patients qu'on suit aujourd'hui, c'est le courage et la détermination quand même de ces parents qui ne s'arrêtent pas au terme handicap. Moi, ça me fait même de la peine qu'on parle de pluri-handicap parce que ouais, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire ils ont juste la prise électrique qui n'est peut-être pas la même que d'habitude, on a l'habitude de voir dans le développement des autres enfants. Développement standard, on va dire. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'atteignent pas quand même le dernier étage à la fin quand même. Et c'est là où notre travail est très important. C'est justement, même si ça prend plus de temps, même s'il y a des choses qu'il faut travailler en amont, qu'il faut réapprendre, désapprendre, supprimer, on va dire, du programme pour que ça fonctionne, et bien malgré tout, il y a quand même d'énormes progrès qui sont faits. Et toi comme moi, on le remarque. Là, nous, on le voit. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir travailler. Donc après, nous, directement, tu as bugué, Gaëlle, tu ne bouges plus. Je ne bouge plus. Plus. Non, mais ce que je disais, non, mais je rebondis sur ce que tu as dit, parce qu'à un moment donné, tu as dit l'avantage, c'est que les parents, ils sont quotidiens et ils peuvent répéter avec une bienveillance. Et oui, et c'est souvent ce que je dis dans toutes les vidéos, Zoé, c'est que les parents, ils peuvent refaire des choses à leur portée, certes, mais ils peuvent le faire tous les jours, donc en répétition, en rythme et en régularité. Et c'est ça qui va faire que les choses vont se corticaliser, que les choses vont s'intégrer, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important que les parents soient informés, et pas forcément formés, c'est pas le but, mais qu'ils soient informés des gestes qu'ils peuvent faire au quotidien pour aider, pour être partie prenante de l'évolution de leur enfant.
Oui, et puis c'est vrai que ça permet d'avoir le contact et puis le plaisir avec l'enfant aussi, même si c'est une communication peut-être différente aussi. Donc voilà, moi, donc vous avez déjà bien exploré les choses avec les ergothérapeutes et toi, donc on va pas revenir sur les stimulations, mais c'est vrai que la main est très importante. On a fait une vidéo spécialement là-dessus. Mais c'est vrai, ce que je conseillerais aux parents, oui, c'est de bien travailler quand même, justement, on va dire en massage, d'accord. Donc, de bien stimuler quand même la paume, la voûte plantaire aussi, sous les pieds. Et puis, de ne pas hésiter à remonter, à masser l'ensemble, justement, du bras, de l'avant-bras, des tensions qu'il peut y avoir. Après, c'est vrai que vous l'avez aussi évoqué, tout ce qui est balancement, c'est quand même très important dans la mise en place du système nerveux. Donc, c'est pareil, continuer à danser avec les enfants et Mais à leur chanter des. c'est ça, et C'est à vrai faire que. du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. C'est ce que je disais. Et Le si les mouvement, enfants ne peuvent pas, on le fait avec ou pour eux. tout à fait. Donc, ce qu'on peut faire, ouais, c'est vrai que les brain gyms, enfin, les gyms du cerveau, on va dire, c'est bien. Mais c'est vrai que souvent, c'est fait pour des personnes qui ont leur mobilité, enfin, qui ont la capacité aussi. Mais faire pour l'enfant, ça marche aussi. Donc, c'est vrai que, par exemple, moi, ce que je fais travailler. Alors, ça m'embête un peu de parler de ça parce que c'est vraiment, il faut vraiment évaluer à quel stade est l'enfant pour vraiment lui faire intégrer certaines choses et pas les faire intégrer trop vite ou pas assez. Mais c'est vrai que tout ce qui est de stimuler donc la main, de stimuler le pied et de venir quand même travailler par exemple coude contre genou, donc de faire un croisé en mettant aussi l'intention au niveau du regard. Donc c'est vrai que si l'enfant n'a pas ces possibilités-là directement parce qu'il n'a pas encore acquis complètement tout ce mouvement-là, rien n'empêche aux parents d'entraîner quand même le corps à ce mouvement-là. D'accord. Donc de faire quand même des mouvements justement croisés, des mouvements où on va tourner la tête de l'enfant lorsqu'on va tendre le bras en haut, voilà, pour essayer de, quand même avec les yeux aussi de bien stimuler. Donc c'est là où il y a beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Il y a le fait de mettre l'enfant sur le ventre quand même s'il a la capacité de s'appuyer et de redresser la tête. Et après, de le stimuler au niveau des sons et de la lumière aussi pour qu'il tourne la tête et qu'il soit stimulé, qu'on ait la suite du regard. Parce que, comme je le disais, bah, ça va aussi avec, d'accord. L'oculomoteur va aussi avec. La main va aussi avec les réflexes de mâchoire, les réflexes de bouche. Donc, on essaie quand même de stimuler au maximum. Mais ça peut être des petites caresses, ça peut être des petits massages, ça peut être des petites stimulations. On l'a vu quand on ne peut pas passer, parce que c'est vrai que la dernière fois, vous en parliez dans une vidéo, c'est vrai qu'il y a des enfants à qui on ne peut pas toucher directement Non. le visage ou ce genre de choses, mais il faut comprendre que c'est comme si ils avaient comme ils n'ont pas le système nerveux qui est complètement abouti sur ce fonctionnement-là, c'est comme si quand on leur touchait la peau, ils ne ressentaient pas une caresse, mais comme une multitude d'éclairs ou de picotements électriques. Donc c'est Oui. très désagréable. Donc c'est vrai qu'il faut désensibiliser les choses, mais il faut aussi trouver d'autres façons peut-être de stimuler une autre partie du système nerveux pour après inhiber ce trop-plein de sensibilité. Donc c'est là où on peut passer par l'olfactif, on peut passer par le goût, on peut passer par d'autres points aussi de stimulation pour aider le système nerveux. Et après, nous, en chiropratique, oui, on va aller chercher justement quelle est la zone, quel est le réflexe nerveux, la zone, on va dire, qui va aider justement à intégrer certains réflexes, à libérer certains dysfonctionnements au niveau de cette colonne pour justement permettre au corps après d'intégrer mieux d'autres réflexes. Je ne sais pas si c'est clair. Il est un peu tard, Non, mais mais c'est vrai qu'il est tard. Mais c'est passionnant. Et de toute façon, c'est voilà, enfin, c'est un sujet qui est important. Moi, ce que je voulais juste ce soir, c'est que les parents peuvent déjà, découvrent ta profession. Nous, nos patients, on a beaucoup de patients en commun. Donc, le travail, il est logique. Il y a une cohérence dans notre travail, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et ça ne nous empêche pas qu'on bosse avec des ostéos, des kinés. On a vraiment il y a une très, très belle dynamique entre nous tous. On a beaucoup de chance, à Orléans en tout cas, de travailler avec cette belle dynamique. Et il n'y a pas.
Enfin, je veux dire, chacun apporte voilà, sa petite sa contribution et avec son prisme, avec le regard de sa profession. Et c'est vrai que bah, voilà, je pense que moi, quand je travaille, Zoé, elle se dit, ah, bah, tiens, on voit bien on voit bien que le travail oral commence à s'installer parce que bah, on a moins de réflexes archaïques, ce qui fait qu'on commence à avoir un travail avec des praxis secondaires qui arrivent. C'est très difficile d'avoir une mastication s'il y en a encore beaucoup dans des réflexes oraux. Donc, tout ça, bah, ça se travaille entre nous. Donc, toi, tu les vois environ une fois par mois, les patients? Alors, ça dépend des cas des patients, mais oui, Voilà. oui, après, je pourrais les voir beaucoup plus rapprochés, mais c'est parce que je fais confiance aussi aux parents en leur disant, est-ce que vous vous sentez capable de reproduire ça? Et Voilà. parce qu'eux, ils font le travail. Voilà. C'est vrai Okay. qu'il y a des enfants qui, par période aussi, nécessitent peut-être des soins plus rapprochés aussi. Parce que, il faut comprendre aussi que l'évolution d'un enfant, elle ne se fait pas de façon linéaire. Elle se fait plutôt par, ils montent une marche et puis ils vont rester sur un palier, puis parfois ils vont monter 3 marches d'un coup. Donc, c'est à nous aussi, en tant que praticiens, parfois de ralentir, d'accélérer. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident de dire une fois par mois. Non, ça dépend. On réévalue à chaque fois. Bah, Donc, c'est pas nous, et c'est le retour aussi des parents qui nous permet aussi d'adapter à l'enfant. Mais c'est vrai que on sait que quand on stimule le système nerveux, il y a des fois où il faut le stimuler beaucoup et il y a des fois où on sait que ce qu'on a fait est déjà lourd à intégrer. Il faut laisser le temps au corps et aussi permettre par répétition d'intégrer les choses. Et donc, on sait que tant que la page n'est pas finie d'écrire, ça ne sert à rien d'en écrire une nouvelle, sinon, au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. D'accord. Donc, c'est ça aussi. Mais c'est sûr que c'est pas évident, mais je pense que tu as le même ah, problème. c'est passionnant. Si, c'est très Les patients, intéressant, justement. Mais là, en tout voilà. cas, concrètement, donc toi, Tu tu dis m'entends? bien, oui, très bien, oui. Concrètement, toi, tu dis bien que pour les parents, chez eux, donc tu disais bien, voilà, essayer de travailler l'oculomotricité, le massage des mains, l'importance des mains, la détente au niveau Massage des du corps, épaules. même remonte sur toute tension Voilà, qu'on peut trouver justement aussi au niveau de la mâchoire. Et voilà. voilà. Et l'oculomoteur, oui, parce que vous avez déjà parlé des autres réflexes, d'accord? Vous avez déjà parlé justement de tous les autres, donc enfin pas de tous les autres, mais vous en avez déjà exprimé quelques-uns. Donc c'est pour ça que je ne veux pas les redire, d'accord? Oh, mais Après, ce qui peut être intéressant aussi, mais c'est pour ça qu'il faut voir ce qui est intégré et ce qui n'est pas intégré aussi. Mais c'est vrai que le masser son enfant aussi au niveau crânien, enfin juste lui caresser le crâne, ça m'aide beaucoup personnellement, parce que je le dis souvent, même avec les petits patients qui ne présentent pas d'handicap particulier, mais plus on habitue aussi l'enfant justement à ce contact sur le crâne, parce que de base, hein, les bébés, ils ne sont pas fans du contact sur le crâne, plus nous, ça nous permet après de pouvoir aller plus en profondeur aussi. Pareil pour les tensions qu'on peut avoir au niveau digestif, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est important de travailler les mouvements un peu comme de la reptation, c'est-à-dire en C ou en 8 plutôt, enfin en signe de l'infini, pour travailler justement tous les mouvements de coordination du bassin par rapport à la charnière occipitale, enfin la charnière de la base du crâne. Donc c'est important qu'on ait ce mouvement-là, puisque c'est ce mouvement-là de 8 dans l'infini qui peut être reproduit après pour la marche. Donc si on veut intégrer après ce genre de protocole, de d'autoroute nerveux, il faut quand même qu'on puisse intégrer les choses. Donc même quand l'enfant n'a pas sa motricité directement, on peut malgré tout travailler sur cette motricité-là pour l'intégrer et permettre aussi du coup après d'intégrer d'autres phénomènes qui normalement iraient avec de la motricité, mais qui peuvent être, si vraiment l'handicap empêche la motricité, qui peuvent continuer, si on continue à travailler sur ces réflexes nerveux-là, qui peuvent après permettre par exemple une motricité, par exemple pour l'écriture ou pour la parole ou pour ce genre de oui, choses. Donc, bien sûr. voilà. Même quand voilà, sur le bilan il est écrit que l'enfant ne marchera jamais, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas intégrer dans le cerveau les autoroutes qui permettent ça pour après permettre d'intégrer d'autres choses. Voilà. Après, puis on ne sait jamais ce que enfin, l'avenir, tout. Mais il faut faire, voilà.
quand l'enfant est sur le ventre, tous les réflexes, on vient gratouiller sur le bas du dos, sur le sacrum pour lui permettre de cambrer. Pareil pour la nuque, c'est important quand même de venir gratouiller. Donc, des petites caresses, des petites gratouilles. Alors, selon ce que l'enfant supporte, toujours. Bien sûr. Et en faisant très attention, enfin voilà, je pense qu'il faut être très vigilant quand on manipule son enfant, hein, parce que les parents, comme ils ne sont pas thérapeutes, je suis bien faire très 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 attention. C'est bien quand le kiné ou le chiro ou l'ostéo vous montre avant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais je trouve qu'en général, ils sont finalement bons médecins pour leurs propres enfants. Ils les observent bien, ils apprennent à bien les connaître et ils connaissent aussi les limites, ils voient ce qu'ils peuvent faire. Et puis ils arrivent à capter les signes de confort et d'inconfort de leur enfant. Ils savent quand l'enfant, là, voilà, il y a des choses qui ne qui passent pas et où il y a des choses, c'est bon, on peut continuer. Ça, c'est les meilleurs observateurs de des parents. Hein. Ça, c'est sûr que c'est ceux qui connaissent mieux leur enfant. Et ça, je leur dis souvent que voilà, c'est eux qui savent, qui nous apportent les informations d'ailleurs en fait. Hein. Nous, on est peut-être thérapeutes, oui, effectivement, on a notre mais le savoir, parfois, c'est eux qui l'apportent, les parents. Et nous, on va travailler avec ça et chaque histoire est différente. Mais oui. On les écoute beaucoup. Ah oui, bah, les parents sont importants et on doit les écouter. Enfin, je crois que c'est très important ça. Et puis ils font partie même si je dis bien, c'est vrai que c'est pas des thérapeutes, ils font partie de l'équipe autour de leur enfant. Et c'est important de les considérer. Merci beaucoup Zoé, ça a été beaucoup de choses, mais c'est super parce que je pense que ça va faire connaître ton métier qui est quand même passionnant, qui est très complet, qui est très, très global et qui, je suis sûre, dans le handicap. Comment ? Qui est passionnant, par contre. Ah ben oui, c'est passionnant, mais tous nos métiers, de toute façon, à partir du moment où on travaille avec de l'humain, tous nos métiers sont passionnants. Et c'est à chaque fois des rencontres passionnantes. C'est ce que je disais encore cet après-midi, c'est des histoires différentes, des histoires passionnantes. Il n'y a pas un patient qui se ressemble, il n'y a pas une histoire. C'est pour ça que c'est très difficile de faire des généralités et que, bah voilà, il n'y a pas, et puis il n'y a pas un enfant qui réagit de la même façon. Merci beaucoup, ma petite Zoé, c'était adorable, c'était super passionnant. On aura peut-être l'occasion de refaire une autre petite interview avec un autre thème, parce qu'il y aura certainement des retours. Merci beaucoup, en tout cas, et à très vite. Et puis, passez une belle soirée, un beau week-end pour les parents, et à très vite.